Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 26 novembre, il est à peu près 13h30, je viens de rentrer de Paris. J'avais une journée de salon à Paris après Colmar. Les derniers jours ont été assez mouvementés, là je vous avoue que je n'aspire qu'à retrouver du calme et une routine parce que voilà, ça fait un moment qu'on est un peu à droite à gauche pour diverses obligations professionnelles. Et là, je suis crevée, mais crevée physiquement et aussi un peu socialement. J'ai vu tellement de gens, alors c'était génialissime, je reviendrai juste après sur Colmar. Mais hier, du coup, on a fait un salon pour l'activité de mon chéri et là, je vous avoue que j'ai vu trop de gens et que j'aspire à me reposer, à être tranquillement sous un plaid en train de bouquiner et c'est plus ou moins mon programme cet après-midi. Je suis hyper fatiguée et du coup j'ai du mal à me réchauffer. J'ai essayé de faire une petite sieste, j'ai pas réussi. Marion est malade et je pense qu'on a peut-être chopé un petit microbe, je sais pas. Mais du coup, là, je suis sortie de ma tentative infructueuse de sieste. Je continue de ranger, surtout d'enchaîner les lessives. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis un peu chiante à vraiment séparer les machines et laver les trucs qui vont ensemble. Du coup, bon, c'est passionnant ce que je vous raconte. Donc là, je suis en train de m'occuper de ça et après, je pense que je vais me faire un petit tea time. J'ai pas grand chose à manger. Ce soir, on va au restaurant. Ça n'en finit plus, vraiment, ça n'en finit plus. Mais ce soir, on va au restaurant et voilà. Du coup, je vais pas non plus faire un truc énorme, mais je sais pas, j'ai envie d'un truc réconfortant. Mais en même temps, on n'a plus grand chose. J'ai oublié de vous filmer sur le précédent vlog, mais Lise, qui était une de nos stagiaires, qui a un petit compte Instagram qui s'appelle Lily Bookin, m'a emmené sur le salon de Colmar des fondants au chocolat sans gluten. Et alors, je dois vous dire que c'était un délice. Le soir après Colmar, donc les filles sont rentrées en train. Et moi, du coup, j'ai fait 6 heures de route Colmar-Paris parce que mon amoureux avait un salon à Paris, donc je l'ai accompagné. Et donc lundi, hier, on a enchaîné le salon toute la journée, donc c'est aussi pour ça que je suis très fatiguée. C'est que là, ça fait presque 4 jours, on va dire, de logistique salon. Et du coup, le soir, on avait vraiment envie de rouler et de pas forcément s'arrêter parce que bah, il était tard, on a rangé, il était 18h30. On savait qu'on avait 6 heures de route, enfin bref, c'était un peu compliqué. Et on s'est mais régalé de ces petits fondants au chocolat sans gluten. J'ai même pas eu le temps de les filmer. Par contre, là, je vais aller étendre ma lessive et ensuite je vais vous montrer les petites choses que j'ai ramenées. J'hésitais à faire un petit haul des livres que j'ai achetés sur le salon, mais au final, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça sert à rien que je fasse ça. Donc je pense que je vais me poser et vous montrer en vlog. Là, je vous avoue que du coup, j'ai prévu de me faire un petit thé et de bouquiner et d'avoir un petit temps calme, mais j'ai pas envie de reprendre ma lecture du livre que j'avais commencé avec Nora. Nora l'a terminé. Elle a mis 2,5 sur 5. Et moi, j'admets que j'ai pas trop envie de retourner à cette lecture, en fait. J'ai acheté des livres qui me bottent beaucoup plus. Donc, ouais, surtout un en particulier que je vais vous montrer. Donc, j'hésite. J'aime pas trop l'abandonner comme ça en cours de route, mais bon, à voir. J'aimerais bien faire un petit peu de sport aussi. En fait, en ce moment, je sais pas si on a déjà parlé ici, mais du coup, je suis atteinte d'endométriose. Et en ce moment, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Et la dernière fois que je suis allée courir, j'ai eu vraiment, enfin, ça a été l'horreur. J'ai dû appeler mon chéri pour qu'il vienne me chercher. Je pouvais plus marcher. Ça me faisait des crampes horribles. Et là, j'ai super envie de courir. Et donc, depuis tout à l'heure, je suis en train de peser le pour et le contre parce que j'ai peur que ça me refasse comme la dernière fois. Mais en même temps, si je fais pas, bref, bon, je sais pas. Mais dans tous les cas, je veux faire un peu de sport. Et très confus, cette ouverture de vlog. Je suis désolée. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour regarder cette vidéo m'accompagner. J'espère que j'aurai le temps de vlogger. Normalement, oui, la fin de semaine sera un petit peu plus calme. Et je pense que je vais vraiment prendre le temps cette semaine parce que là, j'ai besoin, comme je l'ai répété, de me reposer. 1 heure s'est écoulée depuis le moment où je voulais me faire un thé et comme à chaque fois, j'ai l'impression que les astres sont contre moi. Et vraiment, j'ai tout eu. J'ai eu des artisans qui sont passés pour reprendre des codes. Bref, là, j'ai absolument tout eu. Donc, je vais me dépêcher d'aller me faire un thé. Sinon, je n'y arriverai jamais. J'avais envie d'un petit goûter réconfortant. Donc, je me suis fait un plateau de thé
avec mon coquelicot gourmand. Ça ne change pas. Là, je me suis fait une petite pomme avec un peu de purée d'amande et je vais choisir ma prochaine lecture. Avant de partir, je lisais Bittersweet in the Hollow et j'avoue que j'ai pas trop envie de poursuivre cette lecture. Je sais pas, je suis un peu sortie dedans. Là, je vais essayer de peut-être relire un chapitre et voir si j'arrive à me remettre dedans. Et sinon, j'ai plein de lectures trop chouettes dont j'ai hâte de vous parler, que j'ai acheté comment ça s'appelle, au Salon du Livre de Colmar. Et du coup, je suis tentée par ces autres livres. Donc je vais essayer, voilà, je vais essayer de me remettre dedans quand même pour le terminer. Et si j'y arrive pas, je changerai. Donc là, je vais déjà faire un chapitre et on verra. Bon, j'ai lu un chapitre et demi de Bittersweet in the Hollow et bizarrement, je me remets plutôt bien dans cette lecture. Je vais refaire un petit update pour celles qui n'avaient pas regardé le vlog précédent, même si je vous invite à regarder le vlog précédent. Mais du coup, dans ce roman, on va suivre Linden qui vit dans une famille où chaque femme a un peu des pouvoirs. Alors, je vous avoue que les pouvoirs se manifestent de manière très bizarre puisque il y en a une qui peut sentir dans la laine si la personne ment, l'autre qui sent en fait les émotions, genre là, ça sent la sardine, ça sent la culpabilité, ça sent la culpabilité. Donc c'est un peu déconcertant. Pour rappel, en fait, je faisais cette lecture en LC avec Nora qui l'a terminée parce que moi, du coup, vu que j'étais en salon tout le week-end, j'ai pas du tout eu le temps de lire. Mais ça nous faisait vraiment genre trop rire. Et il y a une espèce de chose un peu bizarre dans cette ville autour des papillons de nuit. Enfin, il y a une espèce de tradition un peu curieuse. On comprend que l'été dernier, Linden a complètement disparu un soir de solstice dans la forêt et est réapparu avec une énorme amnésie qui a créé un petit peu le désordre dans sa famille. Et cette année, quand quand on va en fait avoir la même cérémonie autour de ce Mothman, donc cette espèce de représentation un peu, je sais pas, de mascotte de papillon de nuit. Il y a toujours une espèce de fête des étudiants au solstice. Eh bien, une personne de l'entourage de Linden va mourir dans des conditions un peu mystérieuses, mais c'est surtout la manière dont elle va découvrir le cadavre, puisqu'elle va être attirée par le cadavre. Et donc là, voilà, ça commençait un petit peu à se lancer quand j'avais arrêté ma lecture. Donc là, forcément, je reviens dans cette histoire un peu de meurtre. Et franchement, pour le moment, ça va, c'est vraiment, c'est plutôt pas mal. Donc non, je suis plutôt bien lancée dans cette lecture. Il y a 2-3 petits trucs qui captent mon intérêt. Donc je vais peut-être poursuivre cette lecture. Mais c'est vrai que sur le coup, comme ça, j'avais pas une envie irrépressible de retourner à ma lecture comme j'ai pu avoir par exemple avec Adi Larue ou voilà, enfin mes dernières lectures. Là, il est 17h30 et en fait, je pense qu'il faut que je m'active un petit peu parce que je dois être prête à 19h. Donc, je pense que je vais faire du sport maintenant et ensuite me préparer tranquillement, quitte à rebouquiner jusqu'à 19h. Mais ouais, là, je sens que c'est le moment où je me dis ça va, il me reste 1h40, tout va bien. Et en fait, non, je vais être à la bourre. Bon, je vous fais un petit coucou durant cette matinée très studieuse. Ici, la maison est pleine de microbes. Il y a plusieurs malades. Là, moi, je suis en train d'accuser le coup, mais je suis contente, j'ai quand même bien travaillé. Mais c'est un petit peu bouleversé mon emploi du temps. Donc là, je suis au bureau, je viens de me faire un petit café, comme vous pouvez le voir. J'ai encore 2-3 petites choses à finaliser, mais ouais, je pense que cet après-midi, ça va être gros repos à mon avis. Je voulais vous faire un petit update bibliothèque, puisque du coup, j'avais un peu avancé avant que Marion arrive et qu'on parte à Colmar. Donc, par où je vais passer ? En fait, je n'arrive pas à avoir la place que j'ai et je me suis dit il faut absolument que je commence à mettre des livres et à voir plus tard. Donc là, j'ai complété tous mes grands formats, mais le problème c'est que il y a, si vous voulez, cette espèce d'étagère en fait qui ne bouge pas, vous savez, sur les Billy. Et du coup, j'ai perdu une place. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais mettre des petits livres, des trucs anciens, même si ça coupe l'ordre alphabétique des grands formats. Et là, en fait,
je pense que je dois avoir 2-3 grands formats qui traînent. Et comme vous le voyez, j'ai pas énormément de place. Et du coup, je me dis que c'est un peu bête. Sachant qu'à la base, j'ai laissé ces deux vides pour mettre mes collections Harry Potter. Mais vu que je me suis dit que peut-être de l'autre côté du mur, je vais remettre des bibliothèques pour faire jeunesse imaginaire et VO, ça ira peut-être là-bas. Donc là, pour le moment, c'est en suspens. Mais du coup, tout ce côté-là, j'ai commencé à avancer de cette manière, sachant que pour les poches, j'ai réutilisé 2 étagères. Donc en fait, là, j'ai plus que 4 étagères, soit une bibliothèque, donc il va me manquer des étagères. Mais là, je me suis dit que j'allais faire un fond, tant pour mes vidéos que pour mes visios, etc., avec les livres le vent et mes belles collections de livres. Là, j'ai mis ma pile à lire grand format. Et ici, je vais sans doute mettre ce qui est littérature adulte, mais un peu plus genrée, genre, je sais pas, les Charleston, par exemple. J'ai mes Outlander qui sont là, les trucs vraiment historiques. Je pense que je vais faire ça. Mais en fait, j'ai du mal à me lancer, j'ai du mal à faire quelque chose qui me paraisse, comment dire, logique. J'arrive pas trop à visualiser comment créer tout ça et créer l'ambiance. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument que je me lance là et que en fait je remplisse les bibliothèques parce que j'en ai marre d'être en chantier comme ça. Donc voilà, si j'ai un peu d'énergie cet après-midi, je vais peut-être essayer de faire ça. Et là, je vais faire une petite pause du coup et je vais essayer de refaire des chroniques. Je sais pas si vous avez vu sur mon compte Instagram, je crois que vous avez le lien en barre d'infos, mais j'aimerais bien reprendre en fait mon compte Instagram avec mes photos et mes chroniques. Donc là, il faut commencer. J'avais ramené de chez mes parents toutes mes petites choses et ouais, je vais essayer de faire mon, comment dire, mon petit setup et surtout de faire les chroniques. Donc je pense que je vais faire Adi la rue parce que c'est vraiment une lecture que j'ai adorée et peut-être Pumpkin Spice même si la saison est terminée. Mais voilà, j'ai essayé de voir et d'essayer de m'y remettre en fait et ça sera déjà bien si j'arrive à écrire. Hello, il est à peu près 15h30. J'ai beaucoup travaillé, je suis allée chez le médecin parce que je suis pas très en forme. Mais bon, au final, voilà, ça va. Je pense que j'ai un état grippal. Je vais essayer de rester au chaud et de me reposer un peu, mais je pense que c'est beaucoup de fatigue et voilà. Mais du coup, avant de reprendre le boulot, j'ai 2-3 petites choses à faire, donc voilà. Mais je vais pas non plus pousser, promis. Et puis ensuite, je vais revenir dans mon lit avec ma théière de thé. Je voulais vous montrer mes achats au Salon du Livre de Colmar. J'ai acheté 4 livres et voilà, je voulais vous montrer un petit peu et vous faire un petit retour parce que j'ai pas encore eu le temps de le faire. Franchement, c'était un de mes plus beaux souvenirs de salon. Alors, chaque salon a sa dose d'émotion, etc. Mais alors celui-ci, pardon, m'a vraiment, mais tellement touchée parce que vous avez été tellement nombreuses à venir me voir et c'était incroyable et voilà, je vais pas citer tout le monde mais je citerai comme ça Anaïs, Maude, Émilie, Laura, enfin vous étiez tellement et voilà, je suis navrée si j'en oublie certaines, j'ai vu Aurélie aussi, enfin c'était incroyable. J'ai rencontré Cécilia, ma petite Cécilia, je te fais un bisou si tu passes par là, qui m'a trop gâtée. Je pense que vous l'avez vu dans le vlog précédent, mais je vous remontrerai un petit peu ce qu'elle m'a ramené. En fait, il y a eu des moments mais tellement chargés de bienveillance, de douceur. C'était incroyable. Je pense aussi à Sophie. Enfin, oh là là, j'ai vraiment eu des moments qui m'ont mis les larmes aux yeux. Certaines, vous avez fait parfois 3 heures de route pour venir et en fait, ça me semblait mais complètement irréel. J'avais l'impression qu'on venait pas me voir. Enfin, que c'était pas pour moi, pour nous, pour les éditions Le Vent, mais je sais pas comment dire, mais en fait, il y a un moment donné dans le salon où je me suis mise à pleurer et je me suis dit, mais j'ai reçu tellement d'amour et de bienveillance et de soutien et c'est incroyable et ça m'a fait... Enfin, c'était fou en fait, c'était fou et vraiment merci et je suis navrée si j'oublie de citer, voilà, j'ai cité celle avec qui je passais le plus de temps et
j'aurais aimé pouvoir passer plus de temps et des fois il y avait du monde et c'était pas possible, mais vraiment, voilà, je suis trop touchée. Merci d'être venue. Merci à toutes celles qui m'ont amené des petits cadeaux. Vraiment, ça me touche trop. Et je suis repartie vraiment avec des étoiles plein les yeux et beaucoup de chaleur dans mon cœur. Et vraiment, merci parce que c'est aussi grâce à vous que ce salon a été autant une réussite. On n'a jamais fait un salon avec autant, enfin, une aussi grosse envergure. Enfin, là, on parlait vraiment en hall, quoi. Enfin, il y avait plusieurs halls dans un gros parc des expositions. Et vraiment, c'était... Ouais, c'était 2 jours complètement hors du temps. Alors, je vous avoue que c'était 2 jours extrêmement, extrêmement fatigants. D'un point de vue énergie sociale, moi, je suis complètement vide, sachant que le lundi, comme j'expliquais avant-hier, j'ai fait un salon pour mon chéri. Donc non, là, je suis bien, bien fatiguée. Mais bon, du coup, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Le premier, tadam, c'est Les 7 maisons d'Anna Freud de Isabelle Pandazopoulos, donc chez Actes Sud. Celui-ci, je l'avais déjà vu en sortie et il me tentait vraiment pas mal. Ça va parler d'une des filles donc de Freud qui était un peu la mal-aimée. Enfin voilà, je connais pas trop sa vie et j'ai pas forcément envie d'en savoir davantage parce que je vais me laisser aller à cette lecture. Je sais pas trop quand est-ce que je vais la lire. Le livre est pas très long, il fait 300 pages, donc peut-être à intercaler avec une prochaine lecture. Je ne sais pas, mais en même temps je dis ça de tous les livres que j'ai parce que j'ai envie de tous les lire en ce moment. Mais voilà, il me tentait beaucoup. J'adore Freud. Enfin, voilà, c'est un personnage qui m'intéresse. Son œuvre m'intéresse. J'ai lu plusieurs choses de Freud. Et j'ai lu aussi 2-3 livres sur sa vie. Et donc, voilà, je pense que ça va vraiment m'intéresser, me captiver. Celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que tout ce qui concerne la santé mentale, etc., moi, ça me fascine et ça me passionne. Donc là, je suis très contente de ce livre un peu romancé, mais qui va me parler de Freud. L'autrice était très gentille. Alors moi, je sais pas vous, mais je sais jamais trop quoi dire aux auteurs ou aux autrices. Je suis là en mode, bon, bah, je peux avoir votre livre, s'il vous plaît. Moi, c'est Sarah. Et voilà, je pense que j'avais l'air un petit peu ridicule, mais j'étais très contente, en fait, voilà, de voir le livre parce que j'avais dû le voir une fois en librairie ou peut-être le screener sur le compte de quelqu'un, je ne sais pas, et en me disant, bah tiens, peut-être que je le trouverai. Et là, quand j'ai vu, en fait, je suis passée devant, l'autrice était en pause déjeuner et je me suis dit, bon, allez, demain, si elle est encore là, je craque, je vais le chercher. Elle était encore là. Donc voilà, je suis très contente et la couverture est complètement hypnotique. De toute façon, je vous montrerai les livres juste après, de sorte que vous puissiez faire une capture d'écran, enfin en tout cas pause sur le résumé si ça vous intéresse. Donc voilà mon premier achat. Ensuite, j'ai acheté Winnicott, donc de Ludovic Manchette et Christian Nimiec. Je suis désolée si j'écorche le nom. Donc c'est par les auteurs de Alabama 1963. Moi, je n'ai jamais lu Alabama 1963. J'avoue que là, pour le coup, la surexposition qu'il y a pu avoir sur Instagram m'a un peu détournée de ce livre. C'est un peu comme, vous savez, Beignet de tomates vertes. À un moment donné, on le voyait tout le temps. Alors moi, j'avais bien aimé Beignet de tomates vertes. Mais en fait, suite à ma lecture et suite du coup à toute la promotion qu'ils ont faite, ensuite, on le voyait partout. Alors, je veux pas... ne nous méprenons pas quand je dis suite à ma lecture, c'est juste qu'en fait, je l'ai lu et qu'ensuite, je le voyais de plus en plus. Je ne suis pas en train de dire que c'est grâce à moi qu'on l'a vu, attention, mais c'est juste qu'en fait, moi, je l'ai reçu en service de presse au même moment que tout le monde. Et donc, ce livre-là, il y a un moment donné, on le voyait partout, mais à tel point que j'avais plus du tout envie de lire la suite parce que je l'avais trop vu. Alabama 1963, c'est un peu pareil. À un moment donné, je voyais cette couverture vraiment absolument partout. Et du coup, j'avais même plus envie de lire les résumés. J'avais vraiment plus envie d'entendre d'avis sur ce livre parce que déjà, visuellement, j'étais saturée de ça. Donc, quand je suis arrivée, ils m'ont dit « Ah, bah, vous avez dû lire Alabama 1963 ». Et je dis « Ah, bah non, pas du tout ». Mais par contre, le résumé m'a extrêmement intriguée puisque là, on est en Angleterre, dans le Sussex, en 1934, alors qu'ils viennent d'emménager dans le manoir de Winnicott Hall. Archibald et Lucille Montgomery confient à Viviane Lombard, une Française à l'attitude et au franc-parler peu ordinaire, l'éducation de George, leur jeune fils aveugle. Tandis que la préceptrice et l'enfant apprennent à s'apprivoiser, un doute s'instille peu à peu chez eux comme chez tous les habitants de la vaste demeure, maîtres des lieux et personnels confondus. Une présence invisible ne rôderait-elle pas entre les murs de la vieille bâtisse ?
ça a l'air trop chouette. Je pense que voilà, l'ambiance a l'air vraiment cool. Mon téléphone a complètement dégringolé, mais voilà, du coup, ça c'est typiquement le genre d'ambiance et de récit qui m'attire. Et alors, c'est très très rigolo parce que quand je faisais la file d'attente pour le prendre, il y avait une jeune femme à côté de moi, et du coup, en fait, on a inversé les auteurs. Il y en a un qui a commencé à dédicacer son livre, et moi je faisais l'autre, et ensuite ils ont croisé. Et donc, elle s'appelle Héloïse. Je sais pas si un jour tu passeras par là, mais du coup, si c'est Héloïse, coucou. Et en fait, c'est trop rigolo. Donc, le monsieur me dit, ah bah, qu'est-ce que vous faites là, nana? Donc, j'explique qu'on a un stand, que j'ai vu ci, que j'ai vu ça, et que ça ressemble un peu à la littérature que je publie, ou en tout cas, voilà, que j'aime lire et que j'aime publier. Et du coup, Héloïse me regarde et me dit, ah, mais qu'est-ce que vous publiez? Vous êtes où? Ça m'intéresse. Donc, quelques temps après, elle est arrivée sur notre stand, et je lui ai présenté, du coup, notre maison d'édition. Elle a craqué pour 2-3 livres. Et en fait, on s'est suivi sur Instagram parce que, je sais pas vous si vous avez déjà ça, mais des fois, il y a des individus comme ça. Bon, on a l'impression qu'on est déjà un peu copains, et voilà. Donc du coup, on a prévu, elle n'a pas de compte Bookstagram, on a prévu de faire une petite lecture commune ensemble, et j'ai trop hâte, parce qu'en plus, bah, je trouve ça trop rigolo, voilà, la rencontre, ça c'était vraiment trop chouette. Ensuite, on a acheté Les Envolées d'Étienne Kern. Alors celui-ci, il n'est pas dédicacé, et je dis on parce qu'en fait, mon amoureux était avec moi du coup ce week-end, et en fait, voilà, il m'a aidé pour plein de choses, et puis on a fait tout un périple, parce qu'ensuite on a fini à Paris, donc il était avec moi, mais de temps en temps, bah, il s'ennuyait un petit peu. Et du coup, il s'est dit, bon, bah allez, je vais trouver un livre, et puis je le lis dans la journée, et on passe, on fait un stand, et on tombe sur ce livre d'Étienne Kern, donc, qui a eu un prix Goncourt du premier roman 2022, et qui va parler d'un homme qui va inventer, je crois, le parachute. Apparemment, c'est tiré d'une histoire vraie, et mon chéri qui ne lit pas, enfin en tout cas, il essaye de plus en plus, mais il lit pas vraiment. Il l'a vraiment lu pratiquement d'une traite, et au moment où il l'a terminé, l'auteur était parti, donc il a pas pu le faire signer. Mais voilà, donc je pense que je le lirai parce que apparemment c'était vraiment vraiment sympa. Il fait 150 pages, enfin voilà, c'est vraiment du tout petit récit, mais je pense que la thématique peut être intéressante, donc il rejoint ma pile à lire. Ensuite, on m'a offert ceci, donc c'est Menus sans gluten d'une cuisinière aux éditions Stéphane Backes, je ne sais pas. Je vois souvent ces éditions, il y a plein de petits livres comme ça, des fois avec des recettes. Vous pouvez les trouver des fois dans les musées, je sais qu'en Bourgogne, il y en a pas mal dans les musées. Pourtant, j'ai pas l'impression que ça soit un éditeur bourguignon. Mais du coup, voilà, c'était les menus sans gluten. Alors, c'est assez rigolo l'intérieur comme ça. Je sais pas si ça me servira vraiment, pour être honnête avec vous, mais ça peut parfois donner des idées quand on reçoit, là, vous voyez, des idées de potage, d'association. Enfin, c'est un peu rigolo. D'autant que vous n'avez pas de photos des recettes, ce qui, moi, me déplaît quand j'ai un livre de cuisine. Souvent, j'aime avoir des petites recettes. Mais j'ai trouvé que c'était rigolo. De temps en temps, vous avez des photos un petit peu anciennes. Enfin, je trouve qu'il y a un travail éditorial qui est vraiment sympa sur cette collection. Donc voilà pour ce petit livre. Et là, je vais vous parler du moment du salon où, pour la deuxième fois, j'ai fondu en larmes. Vraiment, mais fondu en larmes. En fait, quand j'arrive le samedi du coup au salon, je fais un tour. Souvent, j'aime bien aller me présenter autour des éditeurs autour de moi parce qu'on va se croiser, on va se regarder un peu pendant 2 jours. Et puis bah, voilà, je continue mon petit chemin. Et là, je vois qu'il y a Michael Brun-Arnaud, donc l'auteur de Mémoire de la forêt, qui est là. Et je me dis, ok, bah en fait, ça fait 2 ans depuis la sortie du tome 1 que je veux lire Mémoire de la forêt, que j'ai trop envie de lire ce livre. J'avais l'impression que c'était voilà, une petite bulle de douceur, et je pense que je l'ai gardé longtemps parce qu'il y avait peu de choses qui m'attiraient autant en termes de réconfort, de douceur, un peu comme les carnets de cerises, vous voyez, ou je sais pas, d'autres sagas de genre, les chroniques de Wildwood, ou voilà. J'avais l'impression que il n'y avait plus beaucoup de petites pépites comme ça à découvrir, et donc j'ai attendu le moment de commencer. Et là, quand j'ai vu qu'il était là, je me suis dit, bon bah c'est l'occasion, la saga est terminée, donc il venait de sortir le 4e tome, et j'ai acheté le premier et le 2e. Et du coup, je suis allée le faire dédicacer le dimanche. Oui, c'est ça, le dimanche, parce qu'il n'était pas là le samedi. Et en fait, j'arrive toute intimidée avec mes 2 petits livres. Pareil, j'ose pas trop dire grand-chose. Je vois quelqu'un qui m'a l'air immense et en même temps tellement humble. Et on commence à discuter. Et puis, du coup, je lui dis, bah moi, en fait, j'ai un stand là-bas parce que il me dit, ah oui, bah c'est quoi? Et je fais, bah c'est les éditions Je le vends. Et là, il me dit, ah,
mais c'est toi, mais je vous suis sur Instagram, j'ai plein de copines qui lisent les livres des éditions Hurlevent. Oh, mais je suis trop contente, quand j'ai vu que vous étiez sur le salon, je me suis dit que j'irais faire un tour. Et là, en fait, je me dis, mais c'est pas possible, enfin, il est pas en train de parler de nous, enfin, j'étais tellement mais intimidée et heureuse et reconnaissante et en même temps complètement stupéfaite. Enfin, franchement, c'était dingue. Et du coup, bah, on lui a offert deux, trois livres pour qu'il découvre un petit peu notre littérature. J'espère que ça lui plaira. Et donc, pour finir mon histoire, eh bien, j'ai acheté du coup le tome 1 et le tome 2 de Mémoire de la forêt. Et regardez comme ils sont trop beaux. Voilà. Pour le moment, j'ai pas encore lu les dédicaces parce que bah, je me suis dit voilà, j'allais attendre un petit peu juste de prendre le livre et puis bah, de la découvrir. Mais là, je vous avoue que vu qu'en plus je commence à être un peu malade et tout ça, j'ai juste envie d'en lire un, de me faire genre une journée un peu marathon lecture entre guillemets où je ne lis que Mémoire de la forêt. Et voilà, donc là il y a un petit marque-page qui est trop beau, pareil je vous le montrerai. Ah ça fait pas le focus, viens là, viens faire le focus par là. Voilà, regardez comme c'est beau. Voilà, je suis trop contente, je suis super émue de cette rencontre. Et ouais, je suis trop contente. Voilà, trop touchée par cette rencontre. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et voilà, j'ai trop hâte. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu cette saga, si vous l'avez terminée, si vous avez déjà rencontré Michael. Mais moi, vraiment, c'était un moment d'une extrême douceur et ça m'a vraiment trop, trop touchée. Le goûter est prêt. J'ai pris 2 petits biscuits sans gluten et un kiwi. Je vais poursuivre ma lecture. Je suis partagée parce que d'un autre côté, je me dis, oh, franchement, je le lis pour le terminer. Et en même temps, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe. Là, il me reste quand même pas mal. Il me reste 170 pages. Ouais, il faut que... J'aimerais bien le finir demain et passer sur une autre lecture ce week-end. Mais en même temps, demain, j'ai une journée chargée. Je dois passer chez mes parents, j'ai des rendez-vous, enfin bon bref, je vais être assez occupée donc je sais pas si ça sera trop possible, mais oui, c'est mon objectif, mais voilà, j'ai envie de le terminer, ça c'est certain, je vais pas mentir, mais j'ai aussi envie de le terminer et de savoir ce qui se passe, donc c'est pas non plus que pour me débarrasser de cette lecture, c'est ça qui fait que je poursuis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie de lire autre chose parce que j'ai plein de lectures dans ma pile à lire qui sont, voilà, qui ont l'air trop bien. Mais en même temps, celui-là, c'est un peu comme ça, donc à voir. Mais en tout cas, voilà, petit temps calme, ensuite je ferai mon sport et voilà. Et alors franchement, faire du sport en état grippal, ça va être l'enfer, mais j'ai besoin de me bouger un petit peu, donc je ferai peut-être juste un peu de pilates, un peu de mouvement, et voilà. Mais du coup, je suis sortie que pour aller chez le médecin, donc d'habitude, je fais au moins une marche pour m'aérer un peu, mais là, voilà, donc je pense qu'un peu de mouvement, d'étirement, ça me fera du bien. Bon, j'ai lu 2 chapitres de Better Street in the Hollow et j'aimerais vraiment le terminer ce soir. En fait, je comprends ce qui ne... Désolée, on a été coupé. Mais je voulais dire qu'en fait, ce qui me dérange dans ce livre, c'est que j'ai du mal à accrocher avec le personnage principal de Linden, qui a un caractère... je sais pas, mais elle est un peu antipathique. Elle a un côté très drama queen et en même temps, malgré ce qui lui est arrivé, on a peu d'affection pour elle en fait. Et c'est dommage parce que l'ambiance du récit, elle est vraiment étrange, ce truc avec cette espèce d'homme papillon de nuit, de nature, d'amnésie. Enfin, je sais pas, il y a un truc plutôt sympa. Mais, je sais pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a plein de choses qui ont été amenées au début, qu'on perd beaucoup. Alors, je sais pas si c'est un oubli scénaristique ou c'est juste essayer de nous faire oublier un truc pour avoir un gros reveal à la fin. Je sais pas trop. Ouais, je suis pas... Mais en même temps, j'ai envie de savoir, donc quand même. Donc ouais, mais dans le style d'écriture et dans le caractère du personnage, je préfère par exemple vachement plus ses sœurs que le personnage principal de Linden. Donc voilà, mais bon, je vais continuer.
Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. Je suis chez mes parents dans ma triste bibliothèque toute vide. Ça, j'avoue que c'est un petit peu triste. Mais je vais voir la prochaine fois quand je serai là. Le truc, c'est que mes parents vont bientôt déménager. Enfin, bientôt. Ils vont déménager, je pense, dans 1 an. Du coup, je pense qu'en attendant, vu que je serai amenée à revenir ici régulièrement quand même, je vais peut-être essayer de la décorer. J'ai pas emmené toutes mes pop. Du coup, je me dis, je vais peut-être mettre des petites pop à droite à gauche. Enfin, voilà. Du coup, vu que je viens de rentrer, j'ai des petits colis, dont certains trucs que je ne sais pas ce que c'est. Donc je me suis dit que j'allais ouvrir ça avec vous. Alors, là j'ai un colis. Mais en fait, je pense que ça, je sais ce que c'est. À mon avis, c'est mon hub pour mon ordi et mon autre écran. Non, pas du tout. Ah oui, alors ça en fait ce sont des mini enveloppes. Ça fait plusieurs fois que je les achète. Là je suis trop contente de les avoir reçues. En fait avec ces mini enveloppes je voudrais faire un espèce de calendrier de l'avant de photos à mon chéri. Donc du coup avec des petites photos. J'avais fait ça une année, je ne sais pas si je l'avais vlogué, mais j'avais fait ça pardon à mes parents notamment. Et pareil c'était un peu 24 raisons pour lesquelles je t'aime. Et du coup tous les jours mes parents ils avaient une petite photo et un petit message comme ça où je disais un petit truc. Et voilà, et du coup là je me suis dit que j'allais faire ça cette année pour mon chéri. Donc voilà, je vous montrerai peut-être. Là, tac tac tac. Voilà, alors ça, bon, pas très intéressant, mais c'est mon hub. Mais c'est surtout ce petit colis là. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y a une déclaration de douane. Ça vient d'Hermione. Hermione, c'est une de nos plus fidèles clientes, je pense, depuis des années, qui, du coup, a un prénom exceptionnel et qu'on adore. Du coup, on a vraiment un petit truc particulier parce que, outre sa gentillesse, sa bienveillance, elle a toujours un petit mot pour nous. Elle nous soutient énormément. Elle laisse toujours des pourboires. Enfin, bref, c'est un petit ange gardien, je pense, pour Hurlevent. Voilà, on a toujours un petit truc particulier avec Hermione. Et voilà, elle m'avait fait un super colis, je sais pas si vous vous souvenez. Il y avait un petit magazine d'histoire en anglais, un mug que je vois juste là parce que c'est celui dans lequel je mets mes pinceaux, avec le drapeau je vais dire des États-Unis, drapeau de l'Angleterre. Il y avait une petite barre protéinée d'une marque que depuis je rachète parce que je l'aimais trop, c'était une marque sans gluten. Il y avait également du café. Et franchement, enfin voilà, c'était toujours des petites attentions trop mignonnes. Donc là, je sais pas ce que c'est. Je vais essayer d'ouvrir ça avec une paire de ciseaux. J'ai pas trouvé les ciseaux, mais j'ai trouvé un cutter. Et à côté de ça, j'avais une petite lettre qui vient du coup aussi d'Hermione. J'arrive pas trop à comprendre. Il y a des bruits hyper bizarres dehors, je sais pas si vous avez entendu. Alors, j'ai l'impression qu'en fait... Oh waouh! Oh non, c'est trop magnifique, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Elle est trop belle cette carte. Oh là là, elle est magnifique cette carte. En gros, elle avait déjà fait ça l'année dernière. On avait reçu une petite carte de vœux pour les éditions Hurlevent. Donc là, elle réitère ses vœux pour nous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Et elle nous dit qu'elle a ajouté dans le colis les free gifts envoyés par la créatrice. Du coup, je pense que c'est la créatrice de la carte. Je sais pas trop. Je vais essayer d'ouvrir ça. Alors déjà, voici la petite carte qui est trop belle. Vraiment, j'adore. Et alors, si la créatrice pour une carte a mis autant de free gift, j'espère que tu avais commandé beaucoup de cartes parce que là, il y a l'air d'avoir de petits cadeaux. Donc ça, c'est du thé noir avec un peu d'épices. La boîte est trop belle, ça fait trop festif. Ah, en plus, des petits sachets individuels, je pense, à mon avis. Ça, c'est chouette. En plus, le packaging est trop beau. Il y a une odeur vraiment incroyable. Là, ça m'a l'air d'être une petite bougie. Je vais l'ouvrir après. Je vais déjà tout sortir.
Là, qu'avons-nous? Ah, une petite sucette. C'est goût fraise. Ah, dommage. Moi, mon préféré, c'est cerise. J'adore tous les trucs à la cerise. Mais alors ça, très choupi. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah alors vraiment, là, les free gifts, c'est c'est impressionnant pour une petite carte. Mais c'est trop mignon tout ça. Enfin, vraiment, trop beau. Je vais regarder la petite bougie à une main. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà, du coup, il y a une petite bougie. Voilà, Winter Spice. Qui est faite maison à base de soja. Et une petite lampe comme ça, enfin un petit chauffe-plat. Bah, c'est trop gentil. Merci beaucoup Hermione. Cette carte est magnifique. J'ai trop hâte de la partager avec les filles. Je fais mes courses à Super U et regardez ça comme c'est trop chou. C'est dommage, les tasses, elles sont pas aussi belles. Du coup, pour ma lecture qui doit me tenir jusqu'à dimanche soir, j'hésite entre ces 3 lectures. Donc, celle-ci que j'ai achetée au salon du livre de Colmar. Celle-ci, vous savez, c'est le livre comme ceci, avec les 2 histoires qui se rencontrent. Et ce livre jeunesse que j'avais reçu, qui a l'air vraiment trop chouette. Donc voilà, je ne sais pas trop, je vais faire appel à Nora. Waouh! Tu veux te briser dans mon bureau? Bon, j'ai craqué. D'habitude, elle n'a pas le droit d'aller dans le bureau. Mais là, je l'ai récupérée parce qu'elle était chez mes parents. Le temps des salons. Et là, elle chouinait un petit peu. Donc, hein. Ah, ma renarde. Oui, c'est toi, ma renarde. Mon bébé. On est vendredi, je vous ai pas fait de coucou encore. Je suis pas dans un super état, je suis vraiment malade. Enfin, on est tous malades ici. État grippal et tout ça, c'est pas super. Ce matin, je me suis quand même fait violence. J'ai géré 2-3 trucs sur l'ordinateur. Pour objectif cet après-midi full repos parce que vraiment là je suis en souffrance. Soit je mets 8 couches de vêtements, soit j'enlève absolument tout. Donc je pense qu'on a voilà, épisode fiévreux. Mais je voulais quand même vous faire un petit coucou et vous dire plusieurs choses d'un point de vue lecture. Du coup j'ai terminé Bittersweet in the Hollow comme je l'avais souhaité. Du coup c'était quoi, mercredi soir. Alors Nono m'avait dit tu vas voir franchement au pire poursuis pas parce que vraiment le reveal il est vraiment naze et je vous confirme que le reveal était naze et c'est trop dommage parce qu'il y avait vraiment un truc à faire avec comment dire, avec ce livre, avec cette ambiance, avec cette espèce de légende, mais c'était très fouillis. Pour moi, c'est un livre qui manque cruellement d'un travail éditorial avec un éditeur qui a aidé l'auteur ou l'autrice à vraiment comment dire qui a vraiment organisé un peu le récit pour éviter cet aspect brouillon en fait, et c'est dommage. Et du coup hier j'ai commencé, alors j'ai vraiment lu que quelques pages, L'énigme des Turnglass. Donc vous savez, c'est le roman tête bêche comme ceci. J'ai juste lu un chapitre, voilà, j'ai juste lu un chapitre, donc pour le moment je vais pas essayer de vous en parler, je le ferai voilà, quand j'aurai lu un petit peu plus. Et voilà, mais en tout cas j'ai hâte et j'espère que je vais réussir à bien avancer cet après-midi. Là je vais m'attaquer au montage du vlog de la semaine précédente pour le mettre en ligne samedi. Je suis contente quand même parce que j'arrive à m'y tenir.
Donc je vais faire ça. Et cet après-midi, si j'ai un petit peu d'énergie, ou en tout cas entre midi et 2, je vais essayer d'avancer sur les bibliothèques. Mais comme je vous l'expliquais, dans tous les cas, j'aurai pas assez d'étagères. Donc celle-ci, je pense, va rester vide. Mais si je peux déjà voilà, travailler sur les deux là, ça serait pas mal. Désolée, j'en ai une qui grogne. Bon, je continue un peu d'avancer sur mes bibliothèques. Comme je disais, il me restait plus que 4 étagères. En fait, chaque billet est livré avec 4 étagères. Mais par exemple, sur les poches, j'en ai mis beaucoup plus. Là, ça sera les grands formats. Peut-être là, avec la pile à lire grand format, voire les grands formats qui continuent. Sachant que ici, je pense mettre une Billy un peu plus fine. Là, je vais voir encore, mais ça va être peut-être fond photo, etc. Livre relié, livre ancien. Ici, je vais mettre ma littérature contemporaine, mais par exemple tout ce qui va être Charleston, Outlander, même si Outlander pourrait aller dans l'imaginaire, certes, mais j'ai pas envie de les mettre là. Mais voilà, plus la littérature comme ça, que j'arrive pas à mettre dans la littérature vraiment blanche, Gallimard, Albert Michel, Grasset, etc. etc. Et je vais mettre aussi une étagère avec mes Cozy Mystery. Je n'en ai plus beaucoup. Si vous avez des Cozy Mystery à me recommander, vraiment, allez-y. Ça me manque. J'ai trop envie de recommencer une série. J'adorais Rendez-vous avec le crime. Et j'adorais aussi les sœurs Mitford, pardon, Enquête. Donc voilà. Donc je vais mettre ces livres-là. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, à peu près 4, 5 caisses. Enfin 6 caisses. Je vais mettre dans cette bibliothèque-ci et je verrai plus tard. Voilà, pareil pour peut-être en remettre une là pour faire toute mes graphiques. Je pense que ça peut aller. Et là, l'idée, ce sera d'en mettre 2 pour mettre ma littérature jeunesse et imaginaire et également faire une bibliothèque VO. Voilà, là ensuite je rajouterai des étagères et j'étalerai un petit peu plus ça, mais voilà pour le moment l'idée. Bon, voilà où on en est à peu près. Ici j'ai mis des livres random que je savais pas où caser, mais je pense que je vais faire un tri. J'ai mis tous les Charleston, là j'ai mis vite fait Hauteville. Ici j'ai mis mes Outlander, mes Robin Hood. Là j'ai mis mes Cozy Mystery et le reste qui traînait et en fait... Là, il faut que j'essaie de réfléchir. En fait, je pourrais éventuellement tout caler sur une étagère et demie. Donc, par exemple, ces trucs-là. Et par exemple, là, la littérature comme ça. Et faire de la place pour la littérature imaginaire. Mais je sais pas trop... Je crois que j'ai pas trop envie, en fait, de mélanger ce coin-là avec la littérature jeunesse et la littérature imaginaire. Sachant que pour ma littérature blanche... il faudrait éventuellement que je remonte tout, ça c'est possible. Pour les poches, pareil, je vais racheter une bref, vous avez compris, une étagère. Et donc là, je pourrais, en mettant une ici, faire pile à lire grand format et pile à lire poche. Et du coup, si je fais ça, j'aurai assez de place. Mais en fait, si je cale tout le reste, j'aurai pas de place pour rajouter des livres en fait. Et c'est ça qui est un peu embêtant. Donc bon, pour le moment ça va être comme ça. On va voir comment ça va évoluer. J'ai pas encore mis la déco, mais je pense que je ferai ça une fois que j'aurai mis un peu les petites... que j'aurai mieux réorganisé, que j'aurai les autres bibliothèques. Mais voilà du coup pour le moment. Hey, il est 15h. Tout à l'heure, j'ai préparé à manger. J'ai fait alors le truc le plus simple du monde, mais qui est délicieux, ultra rapide, avec très peu d'ingrédients, en tout cas des ingrédients très peu onéreux. En fait, j'ai mis 2 courgettes que j'ai coupées, que j'ai fait revenir comme ça avec juste un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, je mets des pois chiches, une petite briquette de lait de coco. Après, je mets mes épices, donc de la pâte de curry, gingembre et tout ça, mais si vous avez juste du curry, c'est très bien. Et ensuite, je mets un petit peu de quinoa, et c'est délicieux, c'est très nourrissant. C'est hyper simple, vraiment trop rapide. Donc voilà, c'était le petit plan que je vous ai fait. Ensuite, je me suis posée, je me suis endormie. Quand je vous dis que je suis pas bien, d'habitude, j'arrive jamais à faire la sieste, mais je me suis complètement endormie. Là, je vais ranger la cuisine et avant ça, il faut que je me reconnecte. J'ai trois petits trucs à faire. Ensuite, je vais ranger la cuisine et je vais préparer, je pense, le goûter parce que il n'y a plus rien ni pour le matin ni pour le goûter.
Et ensuite, je me poserai pour bouquiner. Mais en fait, je m'étais dit, je fais ça toute l'après-midi. Il est déjà 15h, donc je pense qu'au final, quand je vais commencer à lire, il sera 18h. Voilà. Bon, j'ai pas fait de gâteau, parce qu'en fait, j'ai vu que j'avais une pâte feuilletée qui traînait. 2 pommes complètement flétries. Donc là, je les fais revenir dans une poêle. J'ai mis un peu d'eau. Quand elles ont commencé à ramollir, là, je viens de rajouter 2 cuillères à soupe de sucre de canne. Un tout petit peu de cannelle et ensuite je vais les mettre dans la pâte feuilletée en fait comme des petits je vais les mettre dans la pâte feuilletée en fait comme des petits chaussons aux pommes et je pense que ça va être plutôt miam miam. Du coup là je vais prendre une pâte feuilletée que je viens déjà d'abîmer, super. Hop. Je fais vraiment au plus simple. Vous allez rien voir, je vais vous montrer après, mais du coup je la coupe en 4 et faut que je regarde le nombre que je peux avoir. Je vais en faire 4, je pense que ça sera bien. Ouais. Et ensuite je recoupe. Tac. Je n'ai même pas dû couper en fait. Là j'ai coupé comme ça, mais en fait je pense que vous pouvez simplement couper en 4 et ensuite venir rabattre, ça évitera d'avoir trop de plis à faire. Mais là je vais mettre les pommes au centre et ensuite je vais venir piquer avec une fourchette. Voilà, donc là j'en ai mis comme ça et en fait je vais venir remettre l'autre par-dessus et bien tout écraser et faire en sorte que ça ressorte pas. Vous pouvez mettre un peu de jaune d'œuf si vous voulez. Moi je vais juste mettre un peu de sucre dessus pour que ça caramélise. Ma pâte a eu un peu chaud. Et voilà, je vais mettre au four à 180. Pour le goûter, je vais me faire un petit yogurt bowl avec de la purée de noix de cajou et quelques framboises surgelées. La purée de noix de cajou de chez La Fourche, c'est vraiment un délice. Regardez ça. Ça me fait trop envie. J'adore ça. Vous pouvez la retrouver. Du coup, je vous laisse en barre d'infos mon lien si vous voulez être parrainé pour La Fourche parce que vraiment, j'ai testé là depuis un peu plus d'une semaine les produits que j'ai reçus et c'est trop miam. J'ai monté mon petit plateau de thé dans la chambre. Je vais me prendre un petit moment. Au final, je vais me reposer et je n'ai pas arrêté aujourd'hui, comme d'habitude. Mais on va se coucher tôt et demain, ça sera vraiment full repos. Bon, je me resserre une petite tasse de thé et je vais vous parler du coup de ma lecture en cours. Parce que je pense que là, c'est bon, à partir du 2e chapitre, c'est plutôt bien lancé. Donc, dans L'énigme de Turngass en 1881, on va suivre le docteur Siméon Lee qui essaye de défendre une thèse, de trouver des financements pour trouver un vaccin contre le choléra. Mais il ne l'obtient pas et du coup, il est obligé d'accepter un travail un peu de garde-malade pour le cousin de son père qui va
on va simplifier en l'appelant mon oncle, qui est un vicaire sur une toute petite île extrêmement isolée. Et sur cette île, il y a beaucoup de rumeurs autour de cette maison, donc la maison, le manoir de Turnglass, et également le vicaire, puisqu'il est le frère d'un homme qui a été tué par sa femme Florence. Florence lui aurait lancé avec beaucoup de violence une carafe en verre qui serait, tous les petits débris en fait seraient mis dans son visage, se serait infecté, nécrosé et il serait mort de ça. Et donc il arrive dans ce manoir où il y a une énorme bibliothèque où il a l'impression que tout flotte un peu dans le verre et quand il va s'approcher dans cette bibliothèque, qu'il a l'impression qu'elle est complètement sans fond, en fait il va voir qu'il y a un prolongement avec une bibliothèque, avec une chaise, avec plus loin ce qui semble être la porte donnant sur une chambre, etc. Et que vit la fameuse Florence, mais enfermée derrière une paroi en verre. Et je vous avoue que ce point de départ est plutôt chouette, c'est super engageant, ça me donne envie d'y aller. Il y a un type d'écriture qui est plutôt sympa et parfois des petits pics, voilà, un petit peu mou de genre humour anglais, pas non plus exacerbé, mais voilà, il y a un petit peu ça. Donc je suis vraiment à fond sur cette lecture et j'ai hâte de poursuivre. Hello, on est samedi matin. Ce matin, je me suis réveillée pas trop tard. On a dû se réveiller vers 8h. Ouais, 8h, 8h10, assez naturellement. Donc là, il est assez tôt, donc je suis contente parce que je vais pouvoir profiter de ma matinée. C'est trop bien de dormir, enfin voilà, mais c'est vrai que quand on peut avoir toute une matinée comme ça, et moi j'adore le samedi matin, je sais pas vous, mais j'adore le samedi matin. Donc voilà, dehors c'est complètement gelé, c'est assez chouette à voir. Moi j'ai pris mon petit déj assez rapidement, je vais aller faire un peu de sport, comme ça je serai tranquille. J'ai du mal en ce moment à caler le sport le matin parce que je suis fatiguée, et en plus j'étais malade et tout ça. Mais quand je me dis, ah, allez je le ferai le soir, parfois j'ai du mal à me motiver, sachant que hier je dois vous avouer que j'étais vraiment à fond dans ma lecture de l'énigme de Turnglass. Donc comme je vous l'expliquais, on suit donc ce médecin Siméon qui va aller voir le cousin de son père qui est un peu un vicaire, enfin voilà, un homme d'église, qui vit dans une maison, dans un manoir un peu particulier, où toute une partie en fait est vitrée et est retenue en captivité dans une sorte de mini appartement en fait. Florence, donc la femme du frère de ce vicaire, qu'elle est censée avoir tué. Et donc on va suivre un peu le docteur qui arrive dans cette maison, qui est évidemment fasciné par Florence, qui est une belle femme, qui est derrière cette espèce de paroi en verre. Enfin, vraiment la situation elle est quand même assez inédite. Et la santé du vicaire va se dégrader. Des cadavres vont être, enfin un cadavre va être retrouvé et donc il va un petit peu essayer de comprendre ce qui se passe et peut-être que tout semble un petit peu lié. J'avoue que l'écriture est pas sensationnelle, même s'il y a ce petit truc, comme j'expliquais, presque un peu humour anglais dedans, qui est assez agréable. Mais par contre, moi, je me voyais pas tourner les pages. Enfin, je sais pas si vous voyez. Hier, on a regardé, je pense que vous avez dû voir ce que j'ai fait 2-3 plans. Au début, on voulait regarder un film et on n'a rien trouvé sur les plateformes, sur Netflix, sur voilà. Où on pouvait tomber d'accord, entre guillemets, sur le film. Et du coup, on a regardé Brooklyn Nine-Nine. Et en fait, après ça, j'avais trop envie de continuer. J'étais épuisée, mais j'avais trop envie de continuer. Donc, je pense que c'est plutôt bon signe. Normalement, pour tenir mon objectif de le terminer dimanche, il faut que je lise 140 pages par jour. Donc là, je suis arrivée page 148 de la première histoire aujourd'hui. De la première histoire hier, pardon. Donc là, aujourd'hui, il faut que je termine la première partie et ensuite, hop, que je le switch comme ça et que je lise l'autre partie qui est en Californie en 1930, je crois. Donc voilà mon objectif de la journée. Hier j'ai fait des petits chaussons aux pommes qui ont tenu à peu près 10 minutes. Il n'y en a plus. Donc là je sais pas, je vais peut-être faire soit des petits pancakes, soit je sais pas trop encore. Mais c'est vrai que j'avais bien envie de me mettre au fourneau. Mais avant ça, voilà, je vais aller faire un peu de sport. Je pense que je vais faire du vélo ce matin en bouquinant et peut-être dans l'après-midi ou ce soir refaire une petite session d'abdos ou un truc comme ça. Notamment avec mon chéri qui voulait qu'on fasse du pilates ensemble. Donc voilà, mais là au moins je sais que j'aurai déjà une séance de sport
Et ça va me permettre de bouquiner un petit peu aussi. Voilà. Ah si, mon cœur. Tu me donnes la pâte? La pâte? On me donne la pâte? C'est bien. Tu sais que t'as des fans, toi? Tu attends? Tu attends? Tiens, c'est pour toi. Hey, petit coucou dans l'après-midi, je viens de me faire un café, j'en avais grandement besoin. Je suis en train de travailler un petit peu sur manuscrit. J'ai toujours pas terminé la première partie du roman que je suis en train de lire, donc l'énigme de Turnglass. Je pense que je vais le faire là dans pas très très longtemps. Mais là j'avais un peu de travail à faire, j'en ai encore pour je pense trentaine de minutes à peu près. Et ensuite je vais aller bouquiner. J'ai essayé de faire un petit gâteau aux amandes avec des poires et du chocolat. Il est très beau, mais alors vraiment il ne se tient pas. Mais on est d'accord que l'association poire-chocolat, c'est la meilleure. Hello, on est dimanche matin, joyeux premier jour de décembre. Là, il est à peu près 11h, je vais me mettre en cuisine et faire un peu de pâtisserie parce que demain soir, on reçoit des amis qui viennent et qui dorment à la maison. Donc, je vais faire un peu de pâtisserie, comme ça, ce sera fait. Je vais aussi faire un peu de soit un petit marbré, soit un truc comme ça pour le goûter. Et puis, objectif du jour, continuer donc de lire et terminer l'affaire Turnglass. Et ensuite, je ferai mon découpage pour Winnicott, j'ai trop hâte. Demain, je suis en mission achat pour décorer un peu un sapin de Noël. Et voilà. Comme d'habitude, je clôture le vlog au moment de le monter. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog et d'avoir passé un moment avec moi. J'espère que vous avez passé un agréable instant de visionnage, que vous étiez confortablement installé sous votre plaid. Comme toujours, n'hésitez pas si vous voulez soutenir mes vidéos et m'encourager à poster régulièrement, à mettre un petit pouce, un commentaire, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à partager sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. J'adore voir vos instants de visionnage quand je vois que vous êtes accompagné d'une boisson chaude ou sous un plaid, ça me fait toujours super plaisir. Donc merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end et comme d'habitude, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous dis à très vite.